Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test et pas des moindres. Ça fait depuis plusieurs mois que j'avais envie de la faire et là j'ai enfin trouvé le temps de faire cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui je vais tester de la pâte polymère Temu. Donc Temu, je pense que tout le monde connaît maintenant. Donc c'est un site chinois vraiment à prix cassé, un peu du type AliExpress, Wish, etc. Et du coup, j'ai commandé de la pâte pour voir ce qu'elle vaut. Voilà. Tout simplement. C'est un lot de 24 couleurs que j'ai payé 11,98 €. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Donc voilà à quoi ressemble le sachet de pâte polymère. Donc comme vous pouvez le voir, tout est en plastique dans un sachet. Donc on peut voir sur l'emballage que c'est interdit aux moins de 3 ans et c'est tout. Là du coup j'ouvre le sachet et on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc je galère un petit peu puisqu'en fait toutes les pâtes se sont accrochés à l'emballage, du coup c'est un peu compliqué de tout sortir, je ne sais pas combien de temps ça a été emballé. Mais bon, au bout d'un certain temps, j'ai quand même réussi à tout sortir. Donc dans le lot, on retrouve un petit kit d'outils en plastique que je n'ai pas du tout utilisé, un petit sachet d'après, et là déjà, mauvaise surprise, les éléments en argent, il y a des traces de rouille dessus, donc je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, mais je vous garantis qu'il y a pas mal de taches de rouille. Donc je ne vais pas non plus utiliser les après. Et avec, on a un petit papier avec 4 tutos et voici le reste des couleurs. Et finalement, à l'arrière du sachet, on voit qu'il y a marqué « Conseillé à partir de 14 ans ». Je vais commencer par ma première création et pour ça, je vais utiliser la couleur chair. Et là, déjà, je vois qu'elle est extrêmement molle. Elle est vraiment toute élastique, c'est vraiment très désagréable pour le coup. Et je vais faire l'étape du moulage. Je vais voir justement si la pâte, on peut facilement la mouler. Donc je vais faire un petit moule gaufre en forme de cœur. Là je vais voir si je peux raccorder de la pâte, donc en fait j'en ai pris volontairement très peu pour voir si j'en rajoute, si c'est facile en fait de fondre le supplément de pâte que je rajoute dans le moule et on peut voir que ça fonctionne quand même plutôt bien. La pâte se fond très bien. Donc franchement pour ce premier test, je peux dire que le test du moulage est quand même validé parce que ça a bien pris toutes les empreintes, la pâte a super bien fondu, donc bon c'est validé. Le deuxième test, c'est la pastel. Je vais colorer pour donner un petit effet cuit à ma gaufre et je veux voir si le pastel tient bien sur ma création. Donc pareil, je fais comme d'habitude, je prends le pastel le plus clair jusqu'au plus foncé et on peut voir que ça fonctionne plutôt bien, ça prend bien la pâte malgré de nombreux passages. Ensuite, je veux voir si je peux fusionner deux couleurs ensemble pour voir si ça tient bien. Donc je décide de réaliser ce petit sablé en rond. Donc j'utilise la couleur chair encore une fois. Donc là, le moulage ça fonctionne plutôt bien. Et du coup pour faire ce test, je vais utiliser du rose pastel. Donc de la même manière, je mets de la pâte dans le moule tout autour. Je moule bien partout et je démoule une fois que tout est rempli. Et là je vais faire une petite étape un petit peu délicate. Je prends mon scalpel et en fait je coupe en rond. Enfin je suis le design en fait de la création. Je fais pareil pour le rose et là je raccorde les deux couleurs. Donc je raccorde comme je peux puisqu'encore une fois la pâte est extrêmement molle, elle se déforme vraiment très vite et je remoule les deux couleurs dans le moule que j'utilisais juste avant. Et on peut voir que les couleurs quand même ont bien fusionné, il n'y a aucune démarcation, ça a super bien tenu donc ce test est également validé. Ensuite, je vais passer au test du mélange. Je veux voir en fait si deux couleurs se mélangent parfaitement sans laisser de traces et qu'on obtient une couleur homogène. Donc je vais prendre du rose pastel et une couleur un peu ocre. Je mélange, ça prend quand même un petit temps. Et voilà le résultat et on peut voir que les deux couleurs ont super bien fusionné. Donc ce test est également validé. Et ensuite j'ai décidé de tester le modelage vraiment en tant que tel. Est-ce que je peux faire une création sans trop de difficultés? Donc pour ça je décide de réaliser une fleur. Je vais faire mes petits pétales avec le mélange que j'ai fait juste avant. Donc voilà, je fais mes petites gouttes que je rassemble. Et pour le centre je fais une boulette de jaune. Pour les feuilles, je fais deux boulettes que je transforme en gouttes d'eau et que j'aplatis. Donc là, encore une fois, la pâte est extrêmement molle. Avec le montage, en fait, j'ai coupé beaucoup d'étapes, mais je galère vraiment à faire la création. Je mets beaucoup de temps parce qu'elle est très molle, donc il faut faire très attention. Mais en résultat final, ça fonctionne plutôt bien.
Ensuite, autre test, c'est le dégradé. Donc là, j'utilise 3 nouvelles couleurs, du violet, du rose et du bleu un peu peps. Je fais mes petits triangles. Je rassemble tout et là, avec mon rouleau, je vais rouler dans le même sens à chaque fois. C'est vraiment très important de toujours rouler dans le même sens pour avoir justement le dégradé. Et là, je dégrade pendant extrêmement longtemps. Et en fin de compte, le dégradé se fait très mal, je trouve. J'y ai passé vraiment énormément de temps et je n'ai pas un résultat concluant. Et je vois également que le bleu n'est pas très pigmenté. Et ensuite, je passe au test des couleurs foncées. Donc là, encore une fois, c'est vraiment extrêmement mou. Je n'arrive pas à avoir un boudin régulier pour faire mon réglisse. Voilà, c'est vraiment extrêmement désagréable. La pâte, c'est du chewing gum. Et du coup, pour cette raison, je ne valide pas ce modelage là. Et on peut voir également que les couleurs foncées tachent les doigts. Donc l'éclair jusqu'à présent ne tachait pas, mais là on peut voir que ça tache avec le noir. Là je vais faire un autre test, c'est le test de la poudre. Donc pour ça je prends du vert foncé que je roule au rouleau. Et là vous pouvez le voir encore une fois que la pâte est extrêmement molle. Elle est extrêmement élastique. C'est très désagréable encore une fois. J'emporte-pièce ma pâte. Et ensuite j'utilise un pochoir de graines créatives. Et je vais également utiliser 2 de leurs poudres, du vert clair et du vert foncé. Et je vais dégrader les poudres sur le pochoir. Donc je prends mon temps, faites attention à ne pas trop faire voler la poudre autour de vous. Et on enlève délicatement le pochoir. Et là, on voit que ça a super bien pris les formes. Donc le test de la poudre est validé. Ensuite, je vais essayer la plaque de texture. Donc je prends du gris que j'étale au rouleau. Pour que ça colle pas à ma plaque, j'applique de la farine au pinceau directement sur ma pâte. Une fois que c'est fait, j'utilise ma plaque. Donc c'est une plaque également de graines créatives. Je fixe bien avec mon rouleau, je passe dessus et je roule vraiment fort pour que ça imprègne bien les motifs sur la pâte. J'enlève délicatement. Et ensuite, j'emporte-pièce ma pâte quand même pour avoir un petit carré. J'enlève l'excédent et voilà le résultat. On peut dire que c'est validé parce que ça a super bien pris l'empreinte de la plaque. Et une fois que c'est fait, je mets tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc je tiens à préciser qu'il n'y a aucune explication de cuisson sur le sachet. On ne sait pas à combien de degrés, on ne sait pas combien de temps. Donc j'ai fait comme pour la Fimo. Et là, catastrophe, à la cuisson, la pâte a extrêmement mal réagi. Donc je tiens à préciser que je suis restée à côté tout le long pour surveiller justement que ça crame pas. Et là, on voit que la pâte bulle. On voit à l'arrière que ça fait des traces vraiment pas jolies, c'est vraiment pas esthétique. On voit aussi qu'il y a des pigments qui ressortent dans la pâte. Regardez dans le gris n'est plus du tout homogène. Par contre, la fleur, ça n'a pas trop bougé, sauf sur le vert. Comme vous voyez, il y a toujours ces petites taches à l'intérieur des couleurs. C'est vraiment extrêmement disgracieux. Et pareil pour le noir, ça n'a pas du tout bien pris. Il y a des petites particules à l'intérieur. Il y a vraiment juste la couleur chair, les couleurs claires qui n'ont pas trop mal réagi. Par contre, le pastel et la poudre sont restés. Et là, évidemment, je teste la solidité des créations. On peut voir que les créations restent quand même molles. Donc je vous garantis que c'est bien cuit. Je n'allais pas laisser plus longtemps à la cuisson. Mais il n'y a pas cette rigidité qu'on retrouve dans les autres pâtes polymères. Donc ensuite, je fais le test du vernis pour voir si le vernis passe bien dessus. J'utilise de la laque brillante de graines créatives qui est un excellent vernis. Et le vernis ne bouge pas du tout. Le vernis tient bien sur ses créations. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on pense réellement de cette pâte? Déjà, je vais vous parler des points positifs, puis je vais vous parler des points négatifs. Les points positifs, vous l'avez vu dans cette vidéo, il y en a quand même beaucoup. Voilà, il faut quand même l'admettre, il y a eu vraiment de très bonnes surprises et il y a certains tests qui ont fonctionné auxquels je n'aurais absolument pas misé dessus. Donc déjà, ce qui était super bien, c'est le mélange des pâtes. Voilà, on distingue vraiment plus du tout les couleurs une fois que les pâtes sont mélangées. Elles se mélangent vraiment extrêmement bien. La poudre, ça tient extrêmement bien aussi. Après, je pense que c'est parce que j'avais aussi de la poudre d'excellente qualité. J'ai utilisé de la poudre de graines créatives qui est vraiment très bien. Donc
peut-être que ça joue ou pas, mais en tout cas sur le test, ça a bien fonctionné. Ensuite, le vernis a super bien tenu sur la pâte après cuisson. Là encore une fois, j'ai utilisé du vernis de très bonne qualité, j'ai utilisé la laque brillante de Graines Créatives. Donc peut-être que ça joue, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a super bien fonctionné. La plaque de texture, pareil, rien à dire, ça fonctionne hyper bien. Ensuite, par rapport au modelage en tant que tel, ça on en reparlera dans les points négatifs, mais en finalité, on arrive à faire quand même quelques trucs, comme par exemple la fleur que tu as vue dans cette vidéo. Autre point positif aussi, c'est le moulage. Je n'ai eu aucune difficulté à mouler les créations. Donc vous l'avez vu, j'ai fait plusieurs tests, j'ai moulé comme ça de manière standard. Et ensuite j'ai mis très peu de pâte pour en rajouter après. Donc j'ai essayé de fondre un peu la correction. On ne voit rien. La pâte se fond vraiment très bien. Ensuite, les couleurs fondent extrêmement bien ensemble. Vous l'avez vu avec les petits sablés bicolores, voilà, ça tient vraiment hyper bien. Et même après la cuisson, les couleurs ne se détachent pas. Et il n'y a pas eu de fimo liquide ou quelque chose d'autre pour faire tenir les couleurs ensemble. Pas du tout, ça tient vraiment bien. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de points positifs. Et maintenant, on va passer aux points négatifs qui eux aussi sont assez nombreux. Je ne sais pas si ça s'est ressenti dans la vidéo. Premier point, l'emballage. Déjà, juste l'emballage de ce kit-là, je pense qu'il y a plein de kits différents, mais en tout cas, ce kit-là en particulier, les pains ne sont pas emballés individuellement, les pains bouffent le plastique, en fait, l'emballage, ce qui fait qu'il y a le plastique qui fond un peu sur la pâte polymère, ce qui fait un mélange vraiment désagréable à souhait, ça colle sur les doigts. Après, effectivement, on peut mettre des gants en latex, mais quand bien même, la texture est vraiment désagréable, c'est extrêmement mou. J'ai vraiment galéré à réaliser tout ce que j'ai réalisé dans cette vidéo. Donc quand bien même on arrive à avoir un résultat, c'est vraiment très lent. Ça laisse des empreintes partout. Si on essaie un peu d'enlever en lissant, ça déforme encore une fois parce qu'elle est très molle. Donc voilà, vraiment très compliqué. Ensuite, point négatif également, les couleurs foncées tachent. Voilà, bon après, je ne connais aucune marque où les couleurs foncées ne tachent pas. Voilà, mais bon, c'est quand même un élément à prendre en compte. Ensuite, les outils en plastique, pour faire de la fimo depuis très longtemps, c'est absolument pas pratique, je les ai même pas utilisés. Le petit élément, le petit sachet d'après qu'ils nous ont fourni, il y avait de la rouille. Donc même ça, c'est pas normal en fait quand on commande quelque chose de neuf, le sachet était neuf, vraiment ça n'a pas été déballé avant, c'est quand même rouillé. Voilà, donc je ne sais pas comment sont stockés ces produits, mais en tout cas, ça c'est vraiment un gros non. Vous l'avez vu, les dégradés se font vraiment très mal, j'y passe vraiment beaucoup de temps pour avoir un résultat vraiment médiocre. Voilà, ça se fond vraiment très mal, et les couleurs ne sont pas forcément très pigmentées non plus, ce qui fait peut-être que le dégradé n'est pas top, je ne sais pas, mais en tout cas, dégrader ces pâtes-là, ça marche pas. Et sinon, le pire point négatif de ces pâtes, ça se passe après la cuisson. Alors là, c'est une catastrophe. Il n'y a rien marqué pour la cuisson sur les emballages que je me suis même posé la question de est-ce qu'il faut les mettre au four? Parce que ça ressemble vraiment dans la texture à de la pâte à modeler. Donc je me suis dit, est-ce qu'il faut les mettre au four? Je me suis posé la question. J'ai fait le test, j'ai mis la même cuisson que pour la pâte fimo et cernite traditionnelle. Les couleurs changent, il y a des espèces de pigments à l'intérieur qui ne restent pas, on l'a beaucoup vu dans le vert de la feuille, le gris et même dans l'intégralité du dégradé, il y a des taches qui apparaissent dans les pâtes, c'est pas ouf. Et puis surtout, les créations durcissent très mal. En fait, les créations après cuisson ne sont pas rigides. Je la conseillerais à des personnes qui veulent découvrir l'activité, qui veulent vraiment découvrir l'activité de modelage. Mais en tout cas, au quotidien, travailler avec cette pâte, c'est non. Les points négatifs sont vraiment beaucoup trop importants par rapport aux points positifs selon moi. Moi, je ne pourrais pas du tout travailler avec une pâte aussi molle et surtout après la cuisson, c'est un désastre. Et pour moi, c'est pas du tout ok d'avoir un rendu comme ça. Donc pour moi, ce produit, c'est un flop. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, je suis vraiment très curieuse de savoir. J'ai envie de savoir si vous êtes intéressé de tester ce genre de pâte ou non, si vous avez envie de l'offrir à quelqu'un pour faire découvrir l'activité ou directement passer par une pâte fimo. Enfin bref, dites-moi tout, je me ferai un plaisir de vous lire et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!